Je vais donc vous présenter l'interface du logiciel d'image qui est GIMP. Sur la partie latérale gauche, nous trouvons la fenêtre boîte à outils avec dans la partie inférieure les options. La boîte à outils va nous permettre de nous servir de différentes possibilités pour réaliser des modifications sur nos images ou voir des trucages. Comme vous le voyez, à chaque fois que je passe au-dessus d'un outil, j'ai un rapide descriptif qui m'explique à quoi peut servir l'outil sélectionné. Ici, sur la partie latérale gauche, j'ai l'outil de sélection rectangulaire qui va me permettre de, comme son nom l'indique, de réaliser une sélection. Si je clique sur un autre outil, par exemple l'outil texte, vous voyez que dans la partie inférieure, ici j'ai toujours les options en rapport avec l'outil de sélection rectangulaire, dans la partie inférieure, quand je clique dessus, les options varient, sont donc modifiées et s'adaptent en fonction de l'outil sélectionné. Sur la deuxième fenêtre, au centre, c'est donc ce qu'on appelle l'éditeur d'image. L'éditeur d'image nous permet de voir l'image telle que nous l'avons modifiée. Enfin, sur la partie latérale droite, nous allons trouver ici la boîte qui nous permet de travailler avec les calques. Il faut prendre la notion de calque comme une feuille transparente sur laquelle on va pouvoir rajouter des éléments graphiques. Ça pourra être un trait, ça pourra être une partie d'une image copiée, ou ça peut carrément être une image pleine, soit d'une simple couleur, soit une autre photo. C'est une image que l'on va pouvoir superposer, mettre en dessus pour obtenir le rendu qui nous intéresse. Une dernière chose, avec le logiciel GIMP, on a la possibilité de travailler en mode fenêtre unique. Il faut savoir que avec la version 2.8, le mode fenêtre unique est très pratique puisque au départ le logiciel GIMP a été réalisé sur 3 fenêtres flottantes. Ce qui est très intéressant pour les personnes qui travaillent sur plusieurs écrans en même temps, c'est-à-dire qu'on pourrait parfaitement envisager d'avoir la boîte à outils et les calques sur un autre écran et puis l'éditeur d'image resterait sur le premier écran. Or, la plupart d'entre nous travaillent avec un seul écran. Donc on va passer en mode fenêtre unique. Ce sera plus pratique pour gérer les différents outils, les calques. Ça se fait d'une manière très très simple. Il suffit d'aller cliquer sur fenêtre et on va cocher la case mode fenêtre unique. Et voilà, je double-clique sur la partie supérieure et j'arrive en mode fenêtre unique. Si je le souhaite, je peux, en allant sur la partie latérale gauche de l'éditeur d'image, donc l'éditeur d'image, je vous le rappelle, c'est la partie centrale, je peux me positionner, j'ai une double flèche qui apparaît et je vais pouvoir redimensionner ma boîte à outils à ma guise. Donc comme ça c'est pas mal, ça me permet de garder plus de visibilité ici. Et je peux faire la même chose ici au niveau des calques. Je clique, je laisse mon doigt appuyé et je redimensionne en fonction de ce qui m'est nécessaire.